pour l'aventure. 3e jour, mon sac 13 livres et la bonne humeur. Aujourd'hui, j'aimerais marcher une quinzaine de kilomètres. Je sais même pas si on entend dans mon micro. Ça va très très bien. Ça marche. Encore des marches à monter. Mais il a commencé à pleuvoir un peu. Oh merde, ça remplit. Ah, ça fait chier. Avoir su, j'aurais mis mes pantalons de pluie. Oh, le soleil sèche-moi. Je commence à avoir une ampoule sur le dessus de ma petite orteil. Là, j'ai une de ces rages de rondelles d'oignon. J'ai un petit peu oublié. La confiture sans sucre ajouté de double fruit, je l'adore. Oh, le soleil sort, c'est super. Il faisait nuageux puis pluvieux quand je me suis réveillée. Puis pourtant, il annonce beau aujourd'hui, froid, mais soleil. Là, c'est le fun de voir le soleil sortir. Ça va un peu sécher au sol. Il reste dans le maudit, mais le goût est là. J'ai super bien dormi. Hier, en me couchant, je me disais « Oh my God, je suis tellement brûlée, je sais pas comment je vais faire pour aller marcher demain. » Je pense que je fais des bonnes actions de récupération en soirée. Oui, je sens que mon corps a travaillé la veille, mais je me réveille avec quand même une bonne énergie. Puis ça, je suis vraiment contente, ça me donne confiance. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais marcher une quinzaine de kilomètres. Je veux pas trop me brûler. Je pense qu'en préparation comme ça, l'objectif, c'est pas nécessairement toujours d'aller en mode croissant au niveau du nombre de kilomètres. Première journée, j'ai fait environ 17, deuxième journée, 22. Là, si je reviens autour de 15, je pense que ça peut être pas pire, puis je vais voir si demain je retourne marcher. C'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de temps dans la journée. Je m'attendais à faire plein d'autres choses en fin de semaine que j'avais prévu que je voulais avancer, divers projets. Mais sérieusement, tu sais, j'arrive le soir, puis il me reste pas tant de temps que ça. Je me concentre plus sur ma récupération. Fait que le plan aujourd'hui, je veux aller me stationner au quai des Cageux, donc qui est sur la promenade Samuel de Champlain, prendre le nouveau trajet, nouveau parce que moi je l'ai jamais essayé, il est assez récent de quelques années, qui passe sous le pont Québec, pont Pierre-de-la-Porte, puis qui s'en va rejoindre la plage Jacques-Cartier, du côté de Cap-Rouge, puis traverser tout ça, puis dîner de ce côté-là, près de la marina, il y a quelques restaurants, puis ensuite revenir. Ça, c'est un plan que j'aime bien, là, couper ma journée de randonnée en deux avec un arrêt pour dîner au resto. Premièrement, ça me motive, mais aussi, c'est que ça va ressembler à ça sur le chemin de Compostelle. On traverse une série de villages, puis on peut s'arrêter pour prendre plein de pauses, par exemple, prendre un petit café, un petit quelque chose à boire, ou on peut s'arrêter aussi pour carrément manger quand c'est l'heure du midi. Fait que je trouve ça pas pire de me pratiquer à faire ça aussi parce que après avoir mangé, par exemple, si je mange trop, ben ça pourrait affecter ma marche ensuite. Donc, tu sais, j'essaie de me gager avec ça aussi en ce moment. Fait que je vais finir de déjeuner, finir une brassée de lavage, puis je vais commencer cette journée de randonnée. Je suis à 13 livres aujourd'hui. Côté habillement, c'est un peu différent aujourd'hui. J'ai mis mes pantalons doublés de Owaka avec le chandail assorti. D'ailleurs, j'ai un code chez Owaka, c'est coach.nomade10. C'est chaud, c'est doux, c'est tellement confortable. Par contre, c'est pas des matières qui sont faites nécessairement pour le plein air. C'est comme ça que j'avais envie de m'habiller aujourd'hui, être enveloppée. Fait qu'on va voir ce que ça donne, mais en dessous, j'ai quand même mis, ça c'est un t-shirt d'Aloha, une autre compagnie québécoise aussi, sur laquelle j'ai un code promo Coach Nomade 10 pour 10% de rabais. Donc ça, c'est en tissu qui respire plus. Donc au moins, c'est ma couche de base. J'ai mis des bas de randonnée. Aujourd'hui, il annonce environ 6-7 degrés, mais la température ressentie est plus autour de 2 degrés. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même un vent, il fait frais un peu. En tout cas, j'espère que je vais faire les bons choix vestimentaires. Puis je pense remettre les mêmes souliers de marche qu'hier. Depuis hier, à chaque fois que je clippe ma caméra, je vérifie compulsivement si elle est bien clippée. Je suis prête. Je me dirige vers ma communauto. J'ai pas de voiture, donc je fonctionne avec le système d'autopartage. Il y en a plein ici en ville. Bon, le chemin le plus rapide pour se rendre. Allez en direction sud-ouest. Bon, c'est le temps de partir. Ma montre est prête.
c'est parti. C'est quand même venteux ici ce matin. Hier, c'était pas une journée où il y avait beaucoup de vent sur le bord du fleuve, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Là, je vais avoir le vent de face pour commencer. On va voir comment ça va se passer. Un pas à la fois, pas de douleur particulière. La température est bonne. On sent que le fond de l'air est un peu plus chaud que les derniers jours. Et j'ai un paysage magnifique qui s'offre à moi. L'avantage, c'est qu'au retour, je vais avoir le vent dans le dos, à moins que le vent décide de tourner. On n'espère pas. Mais je sais même pas si on entend dans mon micro à cause du vent. J'ai de la misère à avancer. Il y a des rafales de vent plus fortes. Bonne épreuve. Comme ça, je suis plus protégée. Là. J'imagine que comme ça, on m'entend mieux. On approche du dessous du pont. C'est toujours impressionnant de voir la structure, comment ça a été construit. Ici, c'est la fin de la piste cyclable. Le sentier pédestre continue. C'est la première fois que je vais emprunter ce bout-là. Ça va très, très bien. C'est quand même impressionnant de passer ici, par exemple. Quelle épreuve. Hey, je coule tellement des yeux que c'est mouillé à l'intérieur de mes lunettes. Je vais avoir plein de larmes séchées tantôt. Je suis ici, les deux ponts sont là. Je vais marcher ici, monter des escaliers et marcher vers le parc de la place Jacques-Cartier. OK, c'est le moment de monter les escaliers. Je sais pas, il y en a combien? 30, 31, 32, 42, 65 jusqu'ici. 67, 85, 86, 87, 100. 100 marches pour la première grosse portion qui part d'en bas jusqu'ici. On est environ à mi-chemin. On va marcher quelques pas puis monter la dernière partie. Encore une petite vue sur les ponts. 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18, 51, 52, 910, 90, 91, 92. Si j'ai pas sauté de marche, ça fait 192 en tout. 2,7 km, 40 minutes. C'est temps de continuer. Alors, ça dit que ces escaliers sont fermés de novembre à avril, mais comme il n'y a pas encore de neige, ça semble ouvert. Je sais pas si c'est parce que j'étais sur le bord de l'eau, mais on dirait que je recevais des petites gouttes de pluie. Pourtant, il n'y en annonçait pas aujourd'hui. J'ai regardé sur mon application de météo, puis il annonce de la pluie pour une quarantaine de minutes, si j'ai bien vu. Fait que je vais essayer de me mettre à l'abri rapidement pour ranger ma caméra, mettre mon cover de sac comme je peux aussi. Je sais pas comment je vais faire ça parce qu'il est plus petit que mon sac en tant que tel. Encore des marches à monter. C'est quand même pas pire qu'à ça. Je pensais qu'elle allait pas faire sur ce sac-là parce que ça dit que c'est pour des sacs de 10 à 15 litres. Et moi, c'est un 35 litres, mais en même temps, comme il n'est pas plein, puis c'est pas un gros format de sac, l'élastique s'étire bien, puis ça protège quand même. Ça va être plus sécure comme ça, d'avoir rangé ma caméra, puis d'être sûr que mon sac sera pas mouillé. Surtout que j'ai mon ordi dedans. Il pleut pas beaucoup, mais c'est par précaution. Je suis rendue du côté du parc de la place Jacques-Cartier, finalement. Je dis finalement parce qu'ici, ça va être plus plat, contrairement à tous les escaliers que je viens de franchir. Là, j'ai chaud, là, mais en même temps, je ne veux pas trop me dévêtir parce qu'il y a une petite pluie fine, fait que je ne veux pas mouiller mes vêtements qui sont en dessous. Bon, j'ai fait ma pause pipi, mais il a commencé à pleuvoir un peu. Je vais espérer que ça s'aggrave pas plus qu'il faut, parce que là, si j'ai des pantalons trempés, ça sera pas idéal. Ça fait partie de la game des imprévus. C'est une façon de m'y préparer aussi. Oh merde, ça remplit. Il n'y a rien qui m'insulte plus que quand la météo est pas fiable. Il annonçait 0 pluie aujourd'hui. J'ai regardé plusieurs fois. Ah, ça fait chier. Avoir su, j'aurais mis mes pantalons de pluie. Ça reste juste pour 15 minutes. On va voir. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est calmé. J'espère que le vent de face va faire sécher le plus possible mes vêtements. Ça me fait réfléchir au fait qu'il ne faudra pas que je me laisse abattre mentalement par des aléas comme ça de la température ou des mauvaises prédictions météorologiques. Parce que si je me laisse miner par ça, je ne garderai pas le moral vers l'atteinte de mes objectifs. Déjà que c'est un chemin presque plus mental que physique, Compostelle. C'est bien que j'ai une petite dose de ça aujourd'hui pour me faire réfléchir et rajuster de ma perception de tout ça. Oh, le soleil, please, sèche-moi, sèche-moi. J'ai 2 choix de restaurant pour ce midi.
Il y en a un qui est un peu plus loin, que je connais bien, un restaurant de burgers. Sinon, il y a le quai 1635, je crois que ça s'appelle, c'est plus proche là, quand j'arrive ici au bout de la marina de Cap-Rouge. Et je vais regarder le menu, je vais voir si ça m'inspire, sinon je vais continuer jusqu'à chez le camp. Donc ici, le sentier est terminé. On marche dans une petite rue résidentielle qui est juste à côté de la marina de Cap-Rouge. J'ai toujours trouvé des maisons super belles. J'ai marché 6 km en 1h30 à peu près. Et là, j'arrive près de mon premier choix pour dîner. Ça sent bon. Et là, l'affaire, c'est que si je m'arrête maintenant, c'est 6,2 km, tandis que si je continue jusqu'à l'autre restaurant, je vais faire presque 7 km. Donc, si on calcule l'aller-retour, si je m'arrête ici, je vais marcher pas mal moins dans ma journée. Ben, pas mal moins. Genre 2 km de moins. C'est vraiment charmant comme place ici. C'était bon aussi, vraiment. Je viens de finir de manger. Belle petite ambiance, la vue est magnifique sur le bord du fleuve. Là, il y a encore des petites gouttes de pluie, mais pas trop. Puis là, mon plan, c'est que je me suis rappelé pendant que je mangeais qu'un petit peu plus loin, il y a un dépanneur avec plein de bières de microbrasserie, le DEP de la Rive. C'est vraiment populaire depuis des années à Cap-Rouge. Fait que je vais aller là pour voir s'ils ont de la sans-alcool, puis m'en rapporter une. Ça sera une petite récompense pour ce soir. Puis en même temps, ça va allonger mon nombre de kilomètres juste assez pour faire vraiment plus autour de 15 que de faire 13-14. Bon, mais c'est reparti pour finir. La pluie semble s'être calmée pour le moment, donc je vais en profiter. Je pense que je commence à avoir une ampoule sur le dessus de ma petite orteil gauche. C'est le premier signe que j'ai. On est à la 3e journée. J'ai l'impression que c'est à cause que ces bas-là, il y a une petite couture qui passe sur le dessus du pied. Puis c'est ça qui frotte peut-être. C'est endurable, là, fait que je vais voir en arrivant chez moi qu'est-ce que je fais avec ça. Je vois mon point d'arrivée là-bas, la tour d'où je suis partie. Je sais pas dans combien de kilomètres, mais là ici j'ai 12,8 à ma montre. Si j'arrive là-bas puis que j'ai pas atteint 15 km, je vais continuer de marcher un petit peu puis après revenir sur mes pas parce que je veux vraiment faire un minimum de 15 km aujourd'hui. Bon, je suis exactement à 13,87 km. Faudrait que je continue 550 mètres par là, puis 550 mètres de retour pour arriver à mon 15 km. Fait que c'est ça que je fais, transitionner de l'autre côté de la tour et je continue mon chemin. J'ai pratiquement terminé mon 15 km aujourd'hui. Je suis vraiment fière de moi. Je me sens un peu les jambes fatiguées, mais ça va. Là, j'ai une de ces rages de rondelles d'oignons. Avant de retourner chez nous, je vais aller en manger. Je sais pas ce qui m'attend pour la suite de ma préparation. Je vais voir comment je me sens ce soir, comment je me sens demain matin. J'aimerais bien en profiter pour relaxer puis faire les choses que j'ai à faire chez nous puis que j'ai pas pu faire dans les derniers jours parce qu'on va se le dire, marcher des longues distances comme ça prend plusieurs heures dans ma journée. Quand j'arrive le soir, j'ai pas le goût de rien faire. Fait que là, j'ai du lavage, du ménage, du montage vidéo qui m'attendent. Une chose est sûre, c'est que je vais devoir réfléchir à la manière dont je vais orchestrer ma préparation dans mes semaines normales de travail, c'est-à-dire 5 jours de travail, une fin de semaine de congé. Je vais augmenter le nombre de pas que je marche par jour. Puis je vais aussi cibler mon entraînement musculaire sur les muscles des jambes, du dos et des abdos, parce que c'est ça qui est le plus sollicité dans ce genre de défi-là. Fait que je vais t'amener dans la suite de cette préparation-là aussi, mais ça va être dans une autre vidéo. Rondelle d'oignon, c'est le temps. Dans le tour comme ça, let's go. On va se faire un petit napperon de napkin pour pas tout cochonner. J'ai du miel parce que c'est tellement bon. Regarde ça comme elle est belle. Puis elle est juteuse, elle est dodue. Ils sont chaudes en plus. Des fois, j'ai des rages comme ça d'aliments particuliers. Et rondelles d'oignon, ça en est un. Je me souviens, quand j'étais allée dans l'Ouest en 2018 avec mon amie Josée,
À un moment donné, après une journée de randonnée, j'avais eu la même rage de rondelles d'oignon, fait qu'on était arrêtés dans un W. Je ferais pas ça tous les jours, non? T'sais, on dépense beaucoup d'énergie en faisant de la randonnée, principalement des glucides pour en manger avant, après. C'est ça qui va nous aider à refaire nos réserves d'énergie. Puis même chose pour les protéines, pour aller régénérer nos muscles, pour nous soutenir plus longtemps. Mais ici, il n'y a pas grand bénéfice à part réconforter le cœur.